de tracer une homothétie à l'aide de la plateforme GeoGebra. Alors, avant de commencer, je tiens à vous rappeler qu'une homothétie, c'est une transformation géométrique qui consiste à prendre une figure initiale et de l'agrandir ou de la rétrécir. Sachez que vous avez déjà étudié des transformations géométriques auparavant, telles que la rotation, la réflexion et la translation. Donc, en secondaire 2, on vous introduit une quatrième transformation géométrique qui est l'homothétie. Donc, pour tracer une homothétie dans GeoGebra, nous avons besoin de 3 éléments. La première chose que nous avons besoin, c'est bien évidemment une figure initiale. Donc ici, le triangle MUS va nous servir de point de repère. C'est sur cette figure que nous allons appliquer la transformation géométrique. Deuxième chose qu'on a besoin, c'est un centre d'homothétie, ici que nous appelons le point O. Et la troisième chose que nous avons besoin, c'est le rapport d'homothétie. Et ici, le rapport est de 3. Le nombre 3 ici indique que ma figure image ou ma figure finale sera 3 fois plus grande que ma figure initiale, donc le triangle MUS. Donc, allons-y, allons effectuer une homothétie sur le triangle MUS. Pour commencer, remarquez toutes les options que vous avez en haut. Lorsque vous appuyez ici, vous allez voir toutes les transformations géométriques que GeoGebra peut faire et nous, de notre côté, on veut faire une homothétie. Notez bien qu'en bas, GeoGebra vous donne les instructions afin de faire une homothétie. On doit donc aller cliquer sur l'objet à transformer, puis appuyer sur le centre d'homothétie et après inscrire le rapport. Donc je commence, j'appuie sur la figure initiale, sur mon centre O et puis j'écris le rapport ici qui est un rapport de 3. J'appuie sur OK et vous verrez ma figure image apparaître. Afin d'être en mesure de voir toute la figure image, je peux appuyer sur le menu qui est ici et cliquer sur Réduction. Cela va me permettre de dézoomer un petit peu afin d'être en mesure de voir ma figure image et ma figure initiale ensemble. Je reviens ainsi sur le curseur afin de déplacer mon image. Par la suite, afin d'être capable de distinguer quelle est ma figure initiale avec ma figure image, je peux aller changer la couleur de ma figure image. Bon, mettons que j'aimerais la mettre en vert. Remarquez bien que les sommets du triangle que nous avons obtenu sont nommés M', U' et S'. Donc l'apostrophe en mathématiques, on le lit comme prime. Ceci veut dire que ce sont des sommets homologues. Donc le M devient M', le U devient U' et le S devient S'. Une fois que nous avons notre figure image, l'homothétie n'est pas encore tout à fait terminée parce que notre objectif, c'est d'aller montrer qu'on sait en quoi consiste une homothétie. Donc pour ça, nous devons aller dessiner nos lignes de projection qui partent de notre sommet et qui va aller rejoindre chacun de mes paires de sommets homologues. Pour faire ça, tu vas aller dans le menu de segment juste ici et tu vas sélectionner la demi-droite. Afin de faire la demi-droite, tu cliques sur un point et ton deuxième point, comme ça. Et vous pouvez facilement remarquer que le point M' est bel et bien le prolongement du segment OM. Okay? Donc elle se situe sur la même ligne. Je procède de la même manière pour partir de O jusqu'à S et je vois que S' se retrouve sur la même ligne et de O jusqu'à U et je vois que U' est bel et bien le prolongement de O et U. La prochaine étape, c'est d'aller prendre les 3 faisceaux que je viens de dessiner et de les transformer en pointillés. Cette étape, on l'oublie très souvent, mais elle est très importante parce que ça nous indique que les lignes ne font pas partie des figures. Okay? Les lignes pleines sont faites seulement pour nos figures que nous utilisons lors de la transformation. Donc, on veut les laisser en pointillés. Une fois que ça c'est fait, il nous reste une dernière étape, c'est d'aller prouver que le rapport entre mon grand triangle et mon petit triangle est bel et bien de 3. Donc, que mon grand triangle est bel et bien 3 fois plus grand que mon petit triangle. Pour faire ça, on va aller dans le menu ici de mesure et on va aller trouver la distance entre certains points. Par exemple, je veux trouver la distance entre le point O et le point U et le comparer avec la distance entre le point O et le point U'. Je reviens sur le curseur afin de les déplacer. Et à l'aide de la calculatrice, on peut vérifier si 1,58, qui est la distance entre le point O et le point U, si je le multiplie par 3, ça va bel et bien donner 4,75 parce que c'est la distance entre O et U'. Ce qui est merveilleux avec GeoGebra, c'est que je peux prendre un sommet et le déplacer. Et vous voyez, au fur et à mesure que je déplace ma figure initiale, ma figure image aussi va bouger en conséquence. Ceci me permet facilement d'aller trouver des mesures qui sont faciles à calculer. Par exemple, ici, si je prends environ 3, si la mesure de O à U est de 3,
Ça fait du sens que ma mesure de OU' soit de 9 parce que je veux que le rapport soit de 3. Maintenant, regardons un deuxième type de problème auquel vous pouvez faire face lorsque je vous demande de faire une homothétie sur GeoGebra. Donc, c'est un exemple comme celui-ci où vous devez dessiner vous-même votre figure initiale. Donc, je vous donne seulement le centre d'homothétie O. Donc, je vais commencer à l'aide de l'outil Polygone. Donc, j'appuie juste ici, je clique Polygone et je vais dessiner un triangle de sorte que le point O se retrouve à droite de mon triangle. Première chose qu'on peut remarquer, c'est que les sommets ABC ne correspondent pas aux sommets HIS que je demande dans l'affirmation. Donc, pour aller changer le nom des sommets ABC, je peux aller dans ma figure, faire un clic droit sur ma souris et cliquer sur Renommer. Donc, je veux que mon premier sommet, à la place de s'appeler A, il s'appelle H. Mon sommet B, je vais aller le changer pour I. Et mon sommet C, je vais le changer pour S. J'ai donc ici le triangle HIS. Deuxième chose qu'on va aller faire, c'est effectuer une homothétie de rapport 3,2. Donc, je vais dans le menu des transformations géométriques, j'appuie sur homothétie et je clique sur l'objet, le centre et j'écris mon rapport. Donc, dans GeoGebra, il faut par contre écrire 3.2. Puisque c'est une plateforme qui est originalement en anglais, ils ne prennent pas les virgules, ils prennent seulement les points. Alors, j'appuie 3.2 et OK. Et vous pouvez voir que mon triangle image apparaît ici. On doit maintenant aller faire en sorte qu'on voit les deux triangles. Donc, soit dans le menu ici, Réduction, je peux appuyer quelques fois, je déplace et je vois mes triangles. Je peux même réagrandir un petit peu. Comme ça. Et voilà. La prochaine étape, c'est d'aller changer la couleur de mon triangle final. Donc, cette fois-ci, je pourrais le mettre en violet. Je vais par la suite aller dessiner mes faisceaux de prolongement. Donc, je passe de O jusqu'à S. Je passe de O jusqu'à I. Et je passe de O jusqu'à H. Je transforme chacune de ces lignes en pointillés. Juste ici. Juste ici. Et juste ici. Et je vais trouver des distances entre certains sommets afin de prouver que le rapport est bel et bien de 3,2. Donc ici, je vais dans le menu de mesure, j'appuie sur distance et je veux comparer la distance entre O et H avec O et H'. Je les place à des endroits plus clairs et si j'utilise ma calculatrice, je peux voir que 2,52 fois 3,2 me donne mon grand triangle qui est 8,07. Et voilà, ceci étaient deux types d'exemples que je pourrais vous demander lorsque je veux que vous traciez une homothétie dans GeoGebra. Merci!